Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Avec vous, Steve et Claude. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai connu la soif du désert. Des pourquoi, des comment, mille questions ont rempli mon cœur de tourments. Mais toi, tu étais là, vivant en moi, me berçant de ta chaleur et comblant de douceur mon pauvre cœur. J'ai cherché dans mes larmes ta présence. J'ai trouvé dans mes cris ton absence. Ta tendresse, ton amour, tout ça me manque. Il me semble que ma vie n'a plus de sens. Mais toi, tu étais là, vivant en moi, me berçant de ta chaleur et comblant de douceur mon pauvre cœur. J'ai marché sur le chemin de ma souffrance. J'ai trouvé dans mes pas ta présence. J'ai senti en mon cœur ton amour. J'ai puisé au puits de l'espérance. Mais toi, tu étais là, vivant en moi, me berçant de ta chaleur et comblant de douceur mon pauvre cœur. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai souffert. J'ai connu la soif du désert. Des pourquoi, des comment, mille questions m'a rempli mon cœur de tourments. Mais toi, tu étais là, vivant en moi, me berçant de ta chaleur et comblant de douceur mon pauvre cœur. Mais toi, tu étais là, vivant en moi, me berçant de ta chaleur et comblant de douceur mon pauvre cœur. Et comblant de douceur
et comblante douceur, mon pauvre cœur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien, ce soir, on est béni de vous avoir avec nous, mais aussi on est béni d'avoir cet homme-là qui aime le Seigneur et il ressent l'appel de Dieu dans sa vie. Puis, il va nous apporter encore une fois le message de la parole de Dieu. Moi, c'est bon, j'ai de l'aide, hein, comme vous le voyez, et ça me permet de pouvoir faire autre chose également. Amen. Merci Dieu. Fait que ce soir, ouvrez grandement votre cœur pour recevoir le message de la parole de Dieu. Et c'est notre frère Stéphane Songeon qui va faire du ministère, qui va nous apporter la parole. Bienvenue là. Merci, pasteur. Tu es à la maison, hein? Tu Merci. sais ça, là? Alléluia, merci Jésus. OK. Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Amen. La mort n'a pas pu le retenir. Amen. Nous allons prier et nous allons la voir ensemble. Dieu puissant, nous savons que tu es celui qui ne fait rien par hasard. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-suffisant. El Gana, le Dieu jaloux. Et Seigneur mon Dieu, nous savons, Seigneur mon Dieu, qu'un jour, tu nous avais choisis avant la fondation du monde. Et nous savons que dans ta préscience, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux faire, tu le feras. Mais nous savons aussi, Seigneur mon Dieu, que sans toi, nous ne sommes rien. Encore aujourd'hui, en cette soirée, renouvelle, Seigneur mon Dieu, cette onction de dépendance de toi, afin que jamais la chair puisse prendre le dessus, que nos émotions, Seigneur mon Dieu, puissent nous conduire. Ô Papa, renouvelle-nous. Seigneur mon Dieu, tu vois tout ce qui a été prédit il y a des années, des siècles. Et Seigneur mon Dieu, donne-nous, Seigneur mon Dieu, cette onction pour passer cette saison spéciale que la terre vit, Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Ô Père, nous voulons penser, nous avons une pensée, nous allons la voix pour tous ceux qui se sont affaiblis spirituellement. Et nous allons la voir ensemble. Ô Dieu puissant, ce matin, Seigneur. Nous pensons à tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont abandonné. À tous ceux qui se sont fait ensorceler. Oh Seigneur mon Dieu, dans le sens de cette détournée, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, de ta maison. Renouvelle. Oh Seigneur, ceux qui m'écoutent, toi qui m'écoutes, qui es découragé. Toi qui t'es fait avoir par la séduction de ce monde, par la confusion, par la déception, par l'offense. Dans le nom de Jésus-Christ, par le pouvoir qui a été donné à cette église locale, nous prenons autorité. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, découragement, tu te tais. Découragement, tu arrêtes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à ton esprit, nous ordonnons à ton âme de se réveiller. Comme David a dit à son âme, mon âme loue l'Éternel. Nous proclamons à ton âme, dans le nom de Jésus-Christ, de reprendre la passion. Nous ordonnons à ton âme, dans le nom de Jésus-Christ, de reprendre la vision. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est toujours... Vous savez, quand je viens prêcher, c'est comme si je viens pour un match. Vous savez, j'ai fait du sport auparavant. Et ensuite, nous sommes bénis à Salut et Délivrance. Il y a des prédicateurs que Dieu utilise dans leur singularité, dans leur manière de dire, de faire. Amen. Mais c'est aussi une joie pour moi d'avoir cette opportunité que le pasteur me donne de porter la parole. Nous allons commencer dans Exode, le chapitre 15, versets 1 à 9. Ça sera une longue lecture. Je vais essayer d'aller vite aujourd'hui. Alors Moïse, à partir du verset 1, alors Moïse, c'est moi qui sais qu'est-ce qui se passe. Ah, je suis trop proche. J'ai failli d'être les anges, là. Ok, c'est bon, voilà. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent,
Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son chevalier. Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils ont descendu au fond des eaux comme une pierre. Nous allons faire un saut d'athlète en allant au verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai le paix, ma main les détruira. Verset 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts et ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Verset 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Aujourd'hui, j'aimerais rester sur le dernier groupe de mots du verset 11, celui qui opère des prodiges. Amen. Ces jours-ci, le titre de mon message, vous l'avez vu, c'est « Mode efficacité ». Et j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le découragement, là, je priais pour quelqu'un qui était cassé par terre. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu n'a pas changé. Et je sais que parmi nous, il y a de ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Vous savez, nous avons cette facilité d'être dans le politico-correct, de sourire, parce qu'on aime se sentir accepté. Mais il y a beaucoup de gens, leur réalité, c'est que quand ils sortent de l'église ou quand ils sortent de leur réalité pour ceux qui ne croient pas en Jésus, des fois certains pleurent, des fois certains ne comprennent pas. Mais j'aimerais te dire, comme Anne a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a une raison. Mais des fois, pour te consoler, la raison que tu crois n'est pas celle que tu crois. Des fois, il y a des raisons que nous sommes obligés, nous sommes fait violence pour accepter, alors que ce ne sont pas les raisons du fait que tu ne vois pas Dieu opérer dans ta vie. Tu ne vois pas les prodiges, tu ne vois pas les promesses s'accomplir. Coucou, vous êtes là? Amen. Et j'ai dit mode efficacité. Pourquoi? Parce que, au fond, pour nous chrétiens, surtout nous chrétiens, nous savons que Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains, il nous a donné le pouvoir en Jésus-Christ. Voici, vous ferez les mêmes choses comme moi, vous ferez même de plus grandes, nous connaissons les promesses, mais des fois, nous ne vivons pas l'efficacité. Pour certains, soyez honnêtes. Moi, ça m'est arrivé des fois de rentrer, de pleurer. Ça m'est arrivé de dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est vrai, hein? Mais Dieu ne ment pas. Vous savez ce qui est bien, des fois, dans le manque d'efficacité que nous vivons dans nos vies, ça nous permet de nous remettre en question. Et quand tu réalises qu'est-ce qui ne va pas, aïe, 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 le diable, il est enragé. Le diable commence à perdre ses dents. Au début, il se déguisait, d'accord? Tu disais, mais mamie, mais pourquoi tu as de longues dents comme ça? Et lui, il s'amusait à te dire, c'est pour mieux te croquer, mon enfant. Mais quand tu as compris, alléluia, quand tu as compris, c'est pour ça que la Bible dit que la vérité vous affranchira. Quand tu as compris la vérité du fait que tu ne vois pas Dieu opérer dans ta vie, quand tu as compris qu'est-ce qui fait que tu ne vois pas l'opération de Dieu dans ta vie, le diable, il est affolé. Parce qu'il sait que comme Samson, les moments d'inefficacité, même si elles ont été plus longues que le moment que tu as réalisé, tu auras plus d'efficacité dans ce petit moment, parce que tu as compris. Quand Samson a compris son erreur, quand Samson a compris qu'il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, il a demandé à cet enfant, mets-moi dans les colonnes du théâtre où on se moquait de lui. Et quand
il a réalisé qu'il était au bon moment, au bon endroit. Il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, j'ai compris maintenant. J'ai compris pourquoi tu n'as plus opéré. Et la Bible dit que quand il a poussé les colonnes, le nombre de Philistins qu'il a tués était plus grand que toutes les années où il n'avait pas eu ses yeux. L'objectif aujourd'hui de mon mini-enseignement, c'est que tu puisses réaliser, d'accord, que tu puisses réaliser l'importance du mode efficacité. Mode, c'est juste un jeu de mots pour dire le mode opératoire divin. Mes frères et sœurs, les païens ont leurs astuces pour certaines choses. Le chasseur de castors a sa technique pour avoir... Ça existe toujours, les chasseurs de castors? Ça, j'ai vu ça dans les bandes dessinées. Il a sa technique pour prendre des castors. Ça n'existe plus, voilà. D'accord? Le frère Steve, avec Repentois, il a sa technique pour monter les planchers. Il a son mode opératoire pour que c'est sûr, que quand la sœur va commander un plancher dans son entreprise, pour quand elle va sauter louer l'Éternel, elle ne se retrouve pas dans le fait fond. Parce qu'il y a un mode opératoire, il y a une manière de faire. Amen. On continue. Vous savez, je disais tout à l'heure là que des fois nous sommes culpabilisés faussement parce que nous avons mal identifié la cause de notre échec. Vous êtes là? Et mon frère, ma soeur, Dieu est trop juste. Il n'a pas oublié tes sacrifices. Et je vais insister sur ça, tu verras. On va lire un passage que j'aime beaucoup. J'aimerais tout simplement juste donner une définition globale de ce que j'appelle le mode opératoire divin. Le mode opératoire divin, vous vous rappelez en Corinthiens, la Bible dit un seul Dieu, plusieurs opérations. Parce que Dieu est un Dieu d'opération. Il a opéré. Dans le grec, le mot opérer dans le Nouveau Testament est écrit 2 fois. Mais dans l'Ancien Testament, il est écrit plus de 2000 fois. Parce que Dieu a été un Dieu qui opère et un Dieu qui continue à opérer. C'est pour cela que je crois que la différence entre l'Ancien Testament, du nombre de fois que c'est écrit, n'est pas par hasard. C'est que souvent, beaucoup de chrétiens, des fois, sont pauvres dans la connaissance du mode opératoire divin parce qu'ils ne lisent pas assez l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, des fois, il y a des clés. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été écrites par hasard. Vous verrez que quand Paul va encourager les chrétiens, il va dire entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Les psaumes, on les trouve où? On les trouve où? Dans l'Ancien Testament. D'accord? C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens de l'ancien temps, c'est une façon de parler, qui sont plus efficaces que beaucoup de jeunes chrétiens parce qu'ils ont tellement lu les psaumes. Et dans les psaumes, ils ont trouvé des clés d'opération de la manière dont Dieu peut opérer. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu ne sais pas comment Dieu peut opérer, tu peux laisser passer à côté ta bénédiction. Tu vas appeler mal bien, tu vas appeler mode opératoire divin, mode opératoire diabolique parce que tu ne connais pas le mode opératoire. Mais il faut aller chercher. Celui qui ne connaît pas, on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. On continue. 1 Corinthiens 12, comme je vous disais, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, diversité d'opérations, mais le même Dieu. Un autre Dieu qui opère des miracles. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu, tout à l'heure quand je lisais en Exode, que c'est ce Dieu qui opère, d'accord? Il y a des clés à savoir sur comment Dieu peut agir.
J'ai tellement de points. Vous savez, normalement, j'ai là pour faire 3 jours de séminaire, mais je vais essayer, comme j'ai essayé de faire depuis que je prêche ici, de faire un enseignement, je dirais, révélatif, selon ce que Dieu va me conduire à dire. Mais j'aimerais quand même donner une généralité sur le mode opératoire. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne saisissent pas le mode opératoire divin parce que des fois, il y a des obstacles. Pour que tu puisses acquérir le mode opératoire nécessaire pour la situation que tu vis, il faudra des fois de l'humilité. Il y a beaucoup de chrétiens jusqu'à maintenant qui manquent d'humilité. Ils sont comme des chrétiens. Vous vous rappelez du passage où la Bible dit que tous ont marché sous la nuée, mais peu sont entrés dans le pays promis. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont dans la nostalgie. Ah oui, avant j'ai fait comme ça, Dieu continuera à faire comme ça. Mais le fait d'être nostalgique fait que tu n'es pas ouvert au mode opératoire qui sont nécessaires pour ce que tu vis actuellement. La Bible dit que Dieu avait parlé par les prophètes, maintenant il parle par le Fils. Le mode opératoire que Dieu avait utilisé dans l'Ancienne Alliance, entre autres, sans quoi on va parler beaucoup, je n'ai pas envie de parler beaucoup, et le pasteur n'aime pas qu'on parle beaucoup, qu'on aille à l'essentiel, amen, ça c'est un truc que j'ai compris de lui, il a raison, c'est que le mode opératoire de l'Ancien Testament, entre autres, c'était les prophètes. Mais, des milliers d'années après, le mode opératoire était Jésus. Et beaucoup de chrétiens sont comme les pharisiens. Beaucoup de chrétiens sont comme les Israélites de l'époque. Ils sont restés sur le passé. Il faudrait que tu aies le courage de dire que si Dieu a bougé, coucou, à l'époque de Jésus, il peut encore bouger dans ta vie maintenant. Vous êtes là? Vous êtes là? C'est rare que je prêche calmement comme ça. Même moi, je suis bizarre parce que j'ai toujours une blague à donner. D'accord? Mais aujourd'hui, on reste calme. Oui, j'ai déjà donné une blague. Amen. C'est l'onction de la joie. Amen. C'est important. On continue en généralité. Deuxième chose. On y va. Vous avez l'habitude de prêcher avec papier crayon. Jusqu'à maintenant, j'essaie de me mettre... voilà. Alors, je vais trouver... Il faut que je regarde la montre. Quelle heure est-il? Oh Seigneur, oh Jésus, la montre et moi. Heureusement qu'il y a la montre. Hein. Comme ça, on se prépare pour le retour de Jésus. Voilà. Voilà, alors je disais l'humilité. Vous savez, des fois, l'orgueil nous empêche de reconnaître ce que Dieu a pour nous. D'accord? Le but de l'humilité, c'est que vous puissiez reconnaître. Parce que quand vous êtes enorgueilli, des fois, même Dieu vous pousse dans l'égarement. Moi, j'ai vu des gens, bon, je vais sur un autre point là. Vous avez compris, on reste dans le sujet aujourd'hui. L'autre défi que vous aurez toujours en généralité, et ensuite je vais donner des exemples, je suis obligé d'aller comme ça sans qu'on ne va pas finir, je dis au moins pour 3 jours. C'est de comprendre l'objectif du mode opératoire que Dieu va utiliser dans ta vie. Dieu peut te dire, fais comme ça, fais ça, mais il y a un objectif. Et par rapport aux exemples que je vais vous donner, je vais vous aider à comprendre les objectifs qui étaient liés au mode opératoire que nous allons voir. Il y a un objectif. Dès que Dieu va te faire quelque chose, l'objectif principal pour toi, ça sera peut-être de dire que je veux que la situation soit réglée. Mais derrière ce mode opératoire, Dieu a un objectif supérieur. Un exemple, mon frère. Quand tu as témoigné dimanche, qu'après que tu aies prié, Dieu t'a dit de rester ici. Toi, tu vois simplement rester ici. Moi, j'empiète déjà sur un point. Ça, c'est ma spécialité. Mais il y a un but supérieur. D'accord?
Vous êtes là? Je reste dans le sujet. Toujours en généralité, par rapport au mode opératoire, il y aura un danger qu'il faudra éviter aussi. Faire attention. C'est ne pas aller à pénurie du mode opératoire. Je donne un exemple. Vous vous rappelez quand Israël a râlé, comment vous dites ça au Canada? A chialé, c'est ça? Râler ou chialer? Chialer, voilà. Ah oui, il y avait des concombres, il y avait des frites steak, il y avait de la poutine en Égypte. Maintenant, c'est la salade de grand-mère sans vinaigrette. On en a marre, Dieu puissant. Dieu... Ils étaient culottés de parler comme ça à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer la manne. Le mode opératoire qu'il va utiliser le moyen qu'il va utiliser pour... Alors, on a parlé de but. Le but, c'était de satisfaire, j'allais dire leur gourmandise, mais leur envie, leur faim. Il va utiliser la manne. Et vous verrez qu'à un moment, cette manne, le temps de la manne devait se terminer. Le fait qu'Israël a voulu rester avec la manne, qu'est-ce que la Bible dit? La manne a commencé à pourrir. Je vous donne des généralités, des bases. Parce que pourquoi? Parce qu'il y aura des modes, il y aura des modes d'opération divine qui seront ponctuels. Coucou? Il y aura des modes que tu devras utiliser qui seront ponctuels pour ta vie. Si par sentiment ou par voracité, parce qu'il y a des chrétiens gourmands. Oh, j'ai oublié les gens de la caméra. Si par voracité, tu veux rester dans ce mode opératoire, ce mode opératoire non seulement va pourrir, et tu risques de pourrir avec. Vous savez qu'il y a des vers, quand un aliment pourrit, quand tu le bouffes, quand tu le manges, pardonnez-moi, les vers rentrent en toi. Ils peuvent te faire pourrir. Allez sur Internet, il y a des gens qui retirent des vers, c'est terrible, hein? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Vous êtes là? Oui. Et ça va, ma soeur? Alléluia. Amen. Oh, j'allais empiéter. Stéphane, on n'empiète pas aujourd'hui. Il y aura des modes opératoires, bon, j'empiète, voilà, j'empiète, qui seront à longue durée. D'autres à durée indéterminée, pour ceux qui aiment les contrats à durée indéterminée. Et à ceux qui seront permanents. Nous allons voir ça tout à l'heure. Le défi, le D ou l'autre défi qui ressemble au premier, qui ressemble un peu à l'humilité, ça sera le défi de sortir de la limitation. La limitation, c'est quoi? C'est un état qui fait que tu restes au même niveau. Et tu aimes ce niveau. Tu t'en glorifies même. Beaucoup? Je l'appelle des fois le faux contentement. Il se manifeste plutôt des fois par le faux contentement. Ah oui, je suis content, oui, avant, on dansait de la bougie, on était bien, c'était le bon vieux temps, gna, 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 gna. Ouais, mais bon, le temps est passé, hein. Maintenant, c'est... voilà. Voilà. Et je vais choquer certains. Attachez votre ceinture, mais comprenez ce qu'il y a à comprendre. Le défi de bien gérer la gestion de la manifestation du Saint-Esprit. Dans le mode opératoire, si tu veux être sensible, parce que l'objectif, c'est que, je vais redéfinir l'objectif de mon message, c'est que tu réalises qu'il y a des modes opératoires qui existent, mais que tu sois prêt à les recevoir. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ont critiqué Michael Jackson, mais ils dansent plus que Michael Jackson, sous l'onction. On est tellement habitué à sentir la présence de Dieu.
Et que pour nous, sentir la présence de Dieu, c'est le signe d'approbation divine. C'est pas vrai ça. Tu peux sentir la présence de Dieu, mais ce n'est pas le signe de l'approbation divine. Je vous ai donné un verset là. Ils ont tous marché sur la nuée. Ils sentaient l'onction. Il y a des gens qui aiment ça. Oh oui, mais mon frère, tu peux... Et aller en enfer. Hein. Vous êtes là? J'avais donné l'exemple de la sœur qui est venue avec le bassiste, là. La fille du bassiste. Je vais donner un exemple. Vous savez que, je donne un exemple, hein? Ça c'est le mur spirituel. Tu vas dans le mur, tu te cognes. Aïe, ça fait mal! Oui, aïe! Mais vous savez que spirituellement, l'onction est là pour vous fortifier. Tu te sens bien, tu as crié ouais, aïe, aïe, tu as failli t'arracher l'orteil, mais l'onction est là. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, ta présence m'a rafraîchi. Oh Seigneur, c'est bon. Mais parce que tu rafraîchis, tu retournes dans le mur. Et tu cries encore. Ah! C'est pour ça que je dis que bien gérer la gestion de la manifestation du Saint-Esprit. Ça fait mal. C'est pour ça que moi, je vous le dis, hein, surtout par rapport aux responsabilités que j'ai et les gens des fois que je suis. Vous savez, on verra ça dans un mode opératoire tout à l'heure. On est dans un temps où la puissance du mal va se manifester énormément. Je dis qu'il y a des civilisations, des sociétés, des individus qui ne veulent pas s'aligner à la manifestation du mal, mais avec la mondialisation, ça viendra, hein, partout. Hein. Les manifestations qu'on disait que c'était dans certains pays, ça arrivera même au Canada, hein, parce que les gens voyagent. Moi, la dernière fois, j'ai fait la délivrance d'une Québécoise. Sa propre famille québécoise lui a fait du vaudou. Et le vaudou, ça sort d'où? L'Afrique. Et ce sont des réalités en délivrance qui sont différentes que quelqu'un qui n'a pas pardonné, un demande de pardon est rentré. Ah! Vous êtes là? Et c'est pour cela que même mon attitude dans certaines églises où je vais, ou des gens que je suis, ce que je viens de faire là, c'est volontaire. Je me rappelle, j'étais allé dans une église où le problème de l'église, c'était la gestion du prophétique. Je peux vous dire, vous êtes bénis, peut-être que vous n'avez jamais vécu ça à Salut et Délivrance. C'est pour ça que je dis à la sœur Linda, elle veille au grain, parce que j'aime ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui veillent au grain. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de venir dans l'église et avec la prophétie te dire, oh mon frère Arthur, c'est Arthur? Hein? Mon frère Claude, mais tu sais que le pasteur n'avait jamais vu que tu étais apôtre. Oui, ça excite. Vous êtes là, mais c'est vrai. Oh, mais ton prénom c'est quoi? Oh, mais ma soeur, mais le pasteur est aveugle. Hein? Il n'avait jamais vu que tu avais un don de guérison. Hein? Et ensuite, il vient, il t'invite dans une réunion. On va prier Dieu afin que Dieu t'aide à manifester le don. Et boum, scission. Deuxième église, cassée. Et moi, je me rappelle, j'étais arrivé dans une église et l'une des prophétesses, soi-disant, qui mettait le chaos, si ma mémoire est bonne, vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, prophétesse, ça va? Parce que alors là, il ne faut pas me chercher. Hein. Vous me voyez comme ça, mais il ne faut pas me chercher. Je lui ai dit, tu sais, prophétesse, tu sais que toi et moi, nous allons aux toilettes de façon identique. Et quand tu passes après moi, quoi moi? Pourquoi? Parce que c'était juste pour que les gens sortent du côté idolâtrique de la manifestation des dons spirituels, pour que les gens restent sur terre. Parce que si vous ne restez pas sur terre, séduction, et ils allaient vous faire avoir. Gérer la gestion de la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu sens la présence du Saint-Esprit que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu te renouvelle dans ta bêtise, tu es têtu comme un orignal qui a bu de l'eau glacée, mais Dieu va toujours te renouveler. Il
va toujours te renouveler parce qu'il ne ment pas. Il vous conduira dans toute la vérité. Il sera chaque jour avec vous. Dieu ne ment pas. Or, c'est la base du mode. Vous savez, un esprit que j'ai eu beaucoup du mal à chasser en délivrance, ça a été l'esprit de serpent. Vous savez chez qui? Chez les chrétiens. Parce que quand tu as l'impression que Dieu te parle, mon frère, vous serez étonné. J'étais allé dans une église à la République dominicaine. Le pasteur m'a invité avec soi-disant son équipe d'intercession. Tous prophétesses. Quand j'ai prié, il y avait environ 15 personnes. Sur 15 personnes, 13, les démons se manifestaient. Et c'était des prophétesses. Coco, vous êtes là? En peu de mots, c'est quoi ça? Oui, merci pasteur, pardonne-moi. C'est ce qu'on appelle, avec des apôtres, l'esprit de divination. Merci le pasteur Bayoga, c'est formidable. Amen, applaudissez le pasteur. Il veille sur vos âmes. Amen. Et c'est ça, l'esprit de divination, l'esprit qui imite l'onction. C'est un esprit qui imite l'onction prophétique, de révélation. Et ça, vous allez être confrontés demain. Parce qu'ils savent que salut et délivrance a de grands projets pour le royaume. Mais, amen, alléluia. Ok, je continue. Je vais revenir sur une définition qui m'a plu beaucoup. Alors, quand même, dans l'Ancien Testament, le terme qu'ils utilisent, c'est hasard. Je ne ferai pas l'hébraïque, je ne suis pas hébraïque, mais j'ai fait ce qu'on appelle une synthèse des différentes définitions. Ils disent que c'est effectuer, fabriquer, produire, préparer. Quand Dieu, c'est que l'idée principale qui sortait dans, qu'est-ce que j'ai dit, dans Asa, c'est que dans le mode opératoire divin, c'est que Dieu faisait que son mode opératoire était constitué de différents éléments. C'était fait avec des choses. Ce n'est pas Dieu qui vient spécialement devant toi. Arthur, c'est moi. Mais il va utiliser des éléments. Ça peut être... Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de rester le plus sérieux que possible. Vous rigolez. Voilà. Et qui ressemblait un peu à une définition que je trouvais dans le dictionnaire qui disait que, bon, je vais le résumer, instructions divines dans lesquelles peut avoir, ou que tu seras peut-être amené à utiliser des personnes, des lieux, des matériels, des méthodes à appliquer ou à impliquer précisément dans une situation. C'est-à-dire que quand tu demandes à Dieu d'agir, son mode opératoire va consister à ce qu'il te donne des éléments pour qu'il puisse agir. Vous me comprenez? Oui. Et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, dans une forme de fantasmatique spirituelle, moi je l'ai été, hein. Vous savez, quand j'étais missionnaire, c'est pour ça que un moment, j'étais révolté par les dons financiers. J'attendais devant ma boîte aux lettres pour voir si les gens m'envoyaient de l'argent. Je suis resté 1 an. J'ai rien vu, je suis allé travailler. Parce que je n'avais pas compris que le Dieu qui pourvoit, ce n'est pas spécialement par une enveloppe. Vous avez compris? Le mode opératoire n'est pas obligé que ce soit une enveloppe. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été frustrés dans le ministère. Bon, j'empiète. Oh là 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 là, j'empiète. Vous êtes là? Amen. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que le mode opératoire, des fois, peut être plus simple que tu penses. Peut être choquant, peut être bizarre, peut être fou. Il y a des domaines que je ne veux pas attaquer ici pour ne pas bouleverser la foi de certains. Mais croyez-moi, je vous donne un témoignage. J'ai eu un cas dernièrement où certains serviteurs de Dieu ont même culpabilisé l'individu. Pas méchamment, hein. Vous savez, des fois, on culpabilise les gens parce qu'on n'a pas la connaissance. Hein.
Je vous le dis, même moi, j'ai fait des super gaffes, des super erreurs dans le ministère. Alors que ils n'avaient pas le bon mode opératoire. Croyez-moi, ils n'avaient pas le mode opératoire. C'est pour cela que, vous savez, dernièrement, il y a quelque temps, je discutais avec le pasteur Daniel. Et je lui disais comment, dans mon passage ici, j'avais un problème par rapport à mon économique. Et boum, l'Esprit de Dieu me montre, paf, un mode opératoire que j'avais utilisé qui avait bloqué mes finances. Un truc bénin. Et pendant ce temps, il y avait des gens, vous savez, quand les gens, vous savez, moi, je suis un gars, j'ai beaucoup de discernement. Vous me voyez rire comme ça, je ne vois pas pour moi, mais je vois sur les autres. C'est une grâce que, c'est toujours ça, souvent. Et des fois, quand vous racontez vos problèmes aux gens, les gens essaient toujours de deviner votre problème. Il y a des gens qui m'ont dit, ah Stéphane, tu donnes pas, Stéphane, je sais pas, gna, gna, gna. Alors que c'était pas ça. C'était juste un mode opératoire que j'avais foiré. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Maintenant, on va parler de quelques modes opératoires qui vont vous aider, que Dieu peut utiliser. C'est juste pour vous inspirer. D'accord? C'est juste pour vous inspirer. D'accord? Il y a des choses que je ne vais pas dire pour ne pas choquer, mais quand ça viendra vers vous, ne soyez pas étonnés. Ayez la mentalité de la toison. Je vais donner un dernier témoignage. Quand j'ai débuté mon émission Gospel Décibel dans mon pays, qui à l'époque était une émission qui était assez, je parle dans mon contexte, assez pionnière. Dans mon équipe, on a eu un songe. Dans le songe, il y avait 2 chats. Un chat noir, un chat blanc. Et vous savez quel est le chat qui m'a aidé, qui nous a aidés? Le chat noir. Et je vous assure, au début, je dis, ah, c'est le diable! Lisez l'Apocalypse un peu. Lisez les êtres de l'Apocalypse que Dieu va utiliser, que Dieu a appelé ses serviteurs. Son mode opératoire. Ils étaient bizarres. Il y avait, il me semble que c'est dans Daniel, il y avait un qui avait une tête de lion, qui avait un corps bizarre. Le mode opératoire peut être bizarre. Dis ça à ton voisin. Le mode opératoire peut être bizarre. Et à la télé, dis à ton cousin, le mode opératoire peut être bizarre. Le coussin, ou ta chaise. J'aime bien aussi la définition grecque, énergéma, dans le Nouveau Testament, qui veut dire chose travaillée, chose façonnée. Est-ce qu'on façonne quelque chose de rien? Celui qui façonne, le potier, il va façonner un pot avec toujours ce côté où Dieu va utiliser quelque chose, un élément. Bon, on attaque. Je vous ai fait assez saliver. J'aimerais parler d'un mode qui va choquer, mais je suis là pour choquer. Vous savez, ces jours-ci, Dieu m'a dit, fais ce que tu n'as jamais fait. Si vous savez, ah là là, vous savez, le diable, il me hait, parce que pour me terrasser, il faut qu'il soit fort. Même quand je suis à terre, je lève le doigt. Quand j'ai coulé, ça c'est le Saint-Esprit. Mode haut. Dis à ton voisin, mode haut. Le mode offense. Dieu peut utiliser comme mode opératoire pour solutionner ta situation, ou pour t'utiliser, ou pour décanter une situation, ou pour amener à terme un projet, l'offense. Je vous choque, hein? On va prendre un verset. Juge chapitre 14. Je vais donner juste un verset parce que le temps est déjà hyper court. Vous allez lire, juste noter pour ceux qui aiment noter. Comme disait le pasteur Luc Loctega, il faut le noter. Il faut avoir de quoi noter. Je le salue pendant qu'il est là aussi. Lui et son épouse. En Luc chapitre 14, vous verrez que
les Philistins vont tuer la femme de Samson. Samson a été tellement enragé, offensé. Vous avez tué la femme de ma vie. Oh non, pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit clairement qu'il a fait, il a rendu une grande défaite aux Philistins. Grâce à l'offense, il a accompli ce pourquoi il avait été appelé. Il était juge. Le juge était celui qui emmenait la paix ou qui travaillait dans le processus de la paix. Et vous voyez que dans Juge, à plusieurs reprises, il va être offensé, même par Dalila. C'est Dalila, voilà. Relisez, vous savez, le passage est terrible. J'ai lu Juge quand on l'a mis devant les poteaux. Il n'a pas dit Seigneur Dieu, pour ta gloire. On aime ça, hein? Pour ceux qui ont regardé Mad Max. Vous n'avez pas vu Mad Max? Super. The World Trip. Pour la gloire. Il n'a pas dit pour la gloire, il a dit pour mes yeux qu'ils ont crevé. Il a dit pour mes yeux qu'ils ont crevé. Quand je tire vengeance. Même ce que certains vont dire, ah, cette fille-là, elle est narcissique. Je crève, mais elle demande du gloss. C'est du gloss, le beurre rouge là qu'on met sur les lèvres. Là. Voilà, hein? Je suis crevé, elle demande du gloss au lieu de demander à Dieu de m'envoyer du secours. Mais même ton égoïsme, Dieu peut l'utiliser pour ça. Mais c'était l'offense. L'offense qui est venue vers toi, c'est pour t'emmener où tu devais aller des fois. On t'a ignoré. On ne t'a pas reconnu. On t'a piétiné. Et voilà, si vous savez comment j'ai été humilié par les gens et comment Dieu m'utilise pour consoler les gens. S'il y a un don que j'ai, c'est l'exhortation. J'ai des gens sans foi aussi, je les encourage. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Un autre mode opératoire que Dieu va utiliser, j'irai vite, parce que ça l'est comme d'habitude. Là. Dis à ton voisin, LC. Et toi qui es à la télé, dis à ton chien, à ton chat, LC. LC. Le mode opératoire divin, que je dirais les lieux configurés. Les lieux configurés. Il y a des lieux configurés que Dieu veut que tu ailles pour que son opération se fasse pour la situation. Vous savez, bon, je suis un gros taquin. Seigneur, des fois je me contiens. J'ai pris la langue de ma mère. Seigneur, merci ma maman chérie. Plus elle vieillit, plus je veux qu'elle vive longtemps. Et quand vous comprenez la vie, vous dites Dieu merci pour vos parents. Ah Seigneur. Et j'allais dire quelque chose, bon, ça va revenir. Les lieux configurés. Les mamans. Si vous voulez être sûr d'être brisé, que vous avez pris la stature de Jésus, vos mamans ou vos femmes, elles ont l'art de voir si vous êtes vraiment brisé. Maman, si tu m'écoutes, je suis là. Voilà. Les lieux configurés. Il y a des lieux que tu dois passer. Je vais vous donner. À 2 reprises, Israël, quand ils vont livrer combat à leurs ennemis, ils iront dans ce qu'on appelle la vallée du sel. Je ne vais pas épiloguer, le pasteur, on en avait déjà parlé, mais je n'irai pas sur ce point-là, ça, pour les âmes sensibles. Mais à 2 reprises, vous allez lire en 2 Samuel chapitre 8, le verset 13, et en 2 Rois, le chapitre 14, le verset 7, Israël est allié dans un lieu, chez nous on va dire un lieu monté, un lieu préparé. Dans le monde obscur, quand on te dit que cette bague-là est montée, ça veut dire qu'ils l'ont préparé pour quelque chose de bizarre. Mais là, le lieu était configuré pour une victoire. Il y a des endroits où vous levez. Moi, vous savez, dans ma galère,
J'avais une vieille voiture. J'avais l'onction des vieilles voitures avant. Qui est brisée autour de Jésus. Ma vieille voiture, pour ceux qui connaissent les Twingo, immortelles. Ce sont des voitures immortelles. Vous les garez là pendant 20 ans, elles redémarrent. J'allais sur la montagne, j'allais prier. J'allais près des rivières. Sans le savoir. Et après, j'ai compris que c'était des lieux stratégiques. Parce qu'il y a des richesses qui viennent des eaux. S'il y a les anges dans l'air, il y a les anges dans les eaux. Des fois, Dieu te conduit dans la maison d'un homme de Dieu. Alors, j'ai compris ce que je veux dire. Voilà, j'ai retrouvé. Quand je suis venu à saluer des livres, je tournais à Grand B. Je disais, Seigneur, montre-moi où je dois aller. Et croyez-moi, je suis quelqu'un. Je suis pas quelqu'un, j'aime pas aller de droite à gauche. J'ai tenu des églises. J'ai moi-même prêché aux gens de ne pas aller à droite à gauche. D'accord? J'ai dit, Seigneur, je veux aller quelque part. Je suis allé dans des églises qui, humainement parlant, je suis honnête, hein, qui me plaisaient. Et j'avais vu quelque chose qui me plaisait dans une église. Et j'ai voulu rester. Dieu m'a dit non, clairement. En songe. En songe, Dieu m'a dit non, c'est pas là que tu vas. Et boum, j'ai rencontré le pasteur Daniel. Et à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est là que tu m'envoies? Mode opératoire. Donc, je dis au pasteur un truc, des fois, je sais qu'il embête un peu. Je dis, pasteur, on apprend à se connaître. Pas apprendre à se connaître simplement pour te connaître, mais comprendre, parce que vous dites là qu'à chaque mode opératoire, il y a un but et un objectif. Et des fois, tu peux même sortir du lieu configuré, et c'est après que tu as compris ce que Dieu a fait en toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toujours ce qui brille. Il ne faut pas toujours se diriger vers ce qui brille à notre conscience. Parce que l'effet de brillance, c'est notre conscience. Hein. Il y a des gens, regardez-moi, c'est pas de l'or, hein, mais ça brille. Et ça me plaît. Il y a d'autres, c'est l'or. Dieu a des lieux configurés. Mon Dieu, oh là là, je n'ai même pas dit le quart de ce que je vais dire. Oh là 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 là, j'ai envie de pleurer. Comment il s'appelle Saül. Pas Saül. Paul. Paul. C'est Saul de Tarse. Saul de Tarse a dû allier à la maison de Judas. C'était le lieu configuré pour qu'il puisse retrouver la vue. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Tu es aveugle sur une situation. Tu es têtu comme un âne. D'accord? Ta maman t'a déjà dit que tu es comme ça. Ton papa t'a dit ça. Tes collègues. Même ton chien aboie. Tu dis, tu ne comprends pas. Mais il y a un endroit où tu dois aller pour qu'on puisse ouvrir tes yeux. Lieu configuré. Dis ça. Lieu configuré. Un lieu configuré spécialement pour toi. Vous savez, pour ceux qui connaissent le mystique, il y a des endroits, et je pense que le pasteur Daniel, comme il est une famille de génération en génération de prédicateurs, il y a des lieux, il y a des gens qui ont tellement prié. Il y a des maisons où les gens ont tellement prié que des fois, c'est une clé d'aller de ces endroits-là pour aller prier. Parce que c'est comme s'il y a eu un vortex spirituel qui a été ouvert. Ils ont tellement prié. Je me rappelle, j'avais organisé ce qu'on appelle les Nouvelles Landes du Monde. C'était une stratégie pour répandre l'évangile sans que les municipalités nous embêtent. J'avais mis Nouvelles Landes du Monde alors que je fêtais le Rosh Hashanah. Et une fois, pendant qu'on faisait c'était un système de veillée de prière. Pendant qu'on priait, vous avez vu le passage de Genèse où on dit qu'il voyait comme des anges qui montaient et descendaient? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Parce que c'était une ville, à un tel point que j'avais dit au maire à l'époque, appelle cette ville capitale du gospel, terre du gospel. Il ne m'a pas écouté. Wouh! Il y a aussi le refuge. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait des villes refuges. C'est des endroits où tu dois aller jusqu'à ce que tu comprennes que tu as des gens qui te défendent, qui te protègent. Tu as besoin de gens qui te protègent. Mon frère, comme toi, ta carrure, ce n'est pas par hasard. Tu es quelqu'un, Dieu va utiliser pour protéger des gens. Non, je ne rigole pas, c'est sérieux. Tu rigoles en Paris, hein, frère.
Je te parle sérieusement, tu ris. Il y a des endroits où tu as besoin d'être protégé jusqu'à ce que tu reprennes tes sens. Tu as été tellement giflé par la vie que tu n'as plus ton état normal pour te défendre. Et si tu vas perdre. Des gens qui ont l'onction de la gifle. C'est vrai. Pour te réveiller. Papa! Ah oui, pasteur, mais je ne comprends pas. J'ai senti le frisson dans le gros orteil. Le pasteur va te gifler. Non, c'est pas l'onction, ça. C'est ta chair. Non, c'est une image. D'accord? Non, ça, c'est la chair. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des chrétiens qui aiment rester dans le dysfonctionnement. L'onction de la gifle. Te redresser. Comme Jésus a fait dans le temple. Les gars vendent. Il a pris la corde. Watch! Ça, c'est un mode opératoire que j'empiète. Le mode de la correction. Il y a des gens, tant que tu ne vas pas corriger, tu vas trouver des excuses. Ah oui, il est comme ça. Gna, 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 gna. Il y a des gens qui ont besoin de correction. Je vous le dis. Hein. Moi, j'ai connu un homme. Je vous le dis. Hein. J'assume. C'est un témoignage. Son neveu était tombé dans le crack. Lui qui était dans la rue, il connaissait quoi le crack? On appelle le crack la drogue du diable. Quand tu tombes, c'est à vie. Vous savez comment ils ont fait le gars sortir du crack? Le gars a emmené une équipe de bandits, les plus méchants. Ils l'ont oué d'un coup. Mais comme il a senti que la correction était plus forte que son envie d'aller prendre le crack, il n'a plus touché au crack. Je ne dis pas d'aller faire ça. Je vous donne un exemple. D'accord? Ne faites pas ça. Ne dites pas que c'est le pasteur Stéphane. Pardon, que c'est Stéphane qui a dit ça. C'est juste donner un exemple. Il y a des enfants. Ah oui, mais il est gentil. Oui, mais j'ai souffert. Ma maman ne s'est pas occupée de moi. Continuez à le laisser faire ce que tu veux. Ce petit bébé deviendra, ce gentil petit bébé risque de devenir le grand méchant loup. Moi, vous savez que moi, on m'appelle pour les cas compliqués. Moi, les enfants compliqués, je fais que regarder là. Je prends ma tête d'orignal qui a bu de l'eau glacée. Et ils comprennent. OK? La correction. On continue. Le mode O. Dis à ton voisin, mode O. On va accélérer. C'est bon, quand c'est 5 minutes comme ça, ça m'empêche de raconter ma vie. Dis mode obstacle. Le mode opératoire de l'obstacle. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dans le verset même, on donne l'objectif du mode. C'est pour produire la patience. Tu veux être patient. Je peux mettre des obstacles. Vous êtes là? Amen. Tu es plus pressé que le train à grande vitesse. Mode N, dis ça. Rapide, vous allez chercher après. Alors le verset pour obstacle, c'est Jacques 1,3. Mode N. N comme numéro. Dis ça à ton voisin. Mode N. Coco, à la télé là. Mode N. Mode N, c'est mode négociation. Et je vais vous donner un exemple fou, volontairement, pour casser la religiosité. Je vais vous donner un plus simple. Hein. Même Jésus a négocié. Je vous donne un endroit qui va vous choquer. Mais c'est biblique. Hein. Vous l'avez vu, je donne du factuel. Non. Oui, c'est tout près. Le fou de Gadara. Le démon lui a dit, si tu nous chasses, envoie-nous. Envoie-nous dans les bousseaux. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement radins. Dis ça, radins. Dis à ton voisin radin. Il y a des chrétiens radins. Tellement gourmands, ils ne veulent pas négocier. Ils sont gourmands. Même Jésus a négocié. Mais toi, tu es radin. Esprit de rasinerie. Tu es vécu au nom de Jésus. Tu ne donnes pas ta dîme, tu cherches des excuses, tu es radin. Tu ne veux pas négocier. Il y a des cas, c'est la négociation. Pardonnez-moi. Oh Seigneur Jésus, pardonnez-moi. Aïe, aïe, aïe. Il faut négocier. Si tu ne négocies pas, tu ne vas pas décanter la situation. Il faut négocier. Pourquoi je vous ai donné ça? Parce que je vous ai dit que l'un des objectifs, c'est que vous attendez au mode bizarre.
Parce que Dieu va te faire des fois faire ce que tu n'as jamais fait. Et la bizarrerie, c'est relatif aussi à ta conscience. Ce qui est bizarre pour moi ne sera pas bizarre pour toi. Et ce qui est bizarre pour toi, bon, oui, vous avez compris. On continue. Bon, je vais donner un peu plus drôle. Le mode S. Mode S. Mais je vais retirer S, sans quoi ça va choquer certains. Mais je dirais sentimental. Il y a des gens. J'ai rencontré un célibataire une fois. Alors là, il ne faut pas me la faire à moi. Vous avez des gens qui. Il y a des gens qui vous prennent pour des ânes. Et des fois, ils me font rire. Ah oui, moi, je n'ai pas besoin de me marier. D'accord. Et moi, je pose toujours les questions. Il y a une soeur une fois qui m'a dit, pasteur, Stéphane, pardonnez-moi, j'ai le don du célibat. Tu as le don du célibat? D'accord. Je lui ai dit, tu as le don du célibat? Est-ce que tu as la gratelle? Vous avez compris? Tant mieux. Il y a certains qui ont compris. Et quand je lui ai posé la question directement, quelle question que tu me poses là? Je lui ai dit, arrête, tu n'as pas le don du célibat. Il y a des gens, ton mode opératoire pour ton changement, pour que tu ailles plus loin. Parce que vous savez qu'une femme, c'est la matrice de l'homme. Ça se voit pour vous, ça se voit pour le pasteur. Moi, j'ai beaucoup observé le pasteur et sa femme. Il y a des gens, ton truc, c'est le mariage. N'allez pas dire que le frère Stéphane Songeant a dit que tous les chrétiens doivent se marier, c'est pas ce que je dis. Si ça tombe dans ton jardin, c'est pour toi. Deux valent mieux qu'un. Et je dirais pour ceux qui sont déjà mariés, de perfectionner leur couple. Parce que le perfectionnement de ton couple sera le mode opératoire qui fera que tu iras plus loin. Coucou. Amen. Quelle heure est-il? Il me reste 3 minutes. Ça va m'obliger à aller très vite. Ça vous fait du bien, ça va? Oh là 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 là. Le mode modus operandi. Ça, j'ai fait ça exprès. C'est juste pour paraître intellectuel. Le mode modus operandi. Dis ça à ton voisin. Mode modus operandi. C'est beau, hein? Ça fait celui qui a fait théologie puissance 7. 7 années de théologie, mais même moi, je ne comprends pas le mot. Bon, c'est une façon de parler. C'est un ami que j'ai appelé aujourd'hui qui me l'a donné. Voilà. C'est ce que j'appelle des modes opératoires permanents. D'accord? Tout ce que je vous ai dit là peuvent être ponctuels. D'accord? Un exemple. Quelqu'un qui développe son couple, le développement sera ponctuel, mais il y aura des fruits éternels. D'accord? Vous me suivez? Ou efficace. Mais il y a des modes, et je vais donner un exemple. Il y a des gens, rappelez-vous de 2 personnes, Moïse et Élie. Quel est le mode opératoire que Dieu utilisait pour manifester la puissance pour Moïse? Son bâton. Pour Élie, son manteau. On va vite. Ok? Il y a des gens, même si ça va paraître bizarre, les gens vont te dire oui, tu es comment dirais-je, tu es superstitieux. Mais des fois, tu vois quelque chose de fixe que tu devras toujours te tenir. Rappelez-vous de Anne. La Bible dit qu'elle servait Dieu par des jeûnes et des prières. Il y a des gens, ton truc, c'est le jeûne et la prière. Vous me voyez comme ça là? Une fois, j'ai dit à la pasteur Linda, ne me regarde pas comme ça. Si vous avez des fois comment le prix que je paye, même si j'ai 2 personnes, je fais comme si je prêche devant 1000 personnes. C'est la formation que j'ai eue. Bon. Il y a tellement de choses à dire, mais j'arrête, comme il faut respecter l'heure. J'espère que j'ai suscité quelque chose en toi. Mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Seigneur. Et je vais terminer avec cette phrase-là. Le mode opératoire, c'est un terme. Vous savez, je suis de ceux qui croient que la manière de parler change la dimension. Il y a des termes, des fois, que tu utilises
qui ne donne pas l'effet escompté qu'il devrait avoir. C'est pour ça qu'il faut changer les termes. Mode opératoire, c'est juste pour faire beau. Hein. Ça peut être tout simplement les instructions de Dieu. Mais dans la dimension de mode opératoire, il y a quelque chose qui ressort. C'est qu'il y aura quelque chose de bizarre à faire. Il y aura peut-être des méthodes. Il y aura peut-être quelqu'un à utiliser. Une chose. Je ne suis même pas allé, je n'ai pas parlé des modes élémentaires. Le mode élémentaire, même Jésus l'a fait. Il a utilisé les éléments pour amener des solutions. La boue. D'accord? Mais jusqu'à maintenant, Dieu peut te dire de le faire. Je vous donne un autre truc. L'huile. Beaucoup de chrétiens n'utilisent plus l'huile. D'accord? Beaucoup de chrétiens n'utilisent plus l'huile. Pourtant, la Bible dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, et les anciens leur donneront le nom d'huile. C'est le mode opératoire. Tu vas dire ce que tu veux, mais c'est ça. Mis à part si Dieu te dit ne fais pas. Coucou. Voilà. Je vais arrêter là. Mais croyez-moi, préparer ce message-là était tellement puissant pour moi. D'accord? J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais prier pour ceux qui le désirent. Après, si le pasteur me permet, bien sûr. D'accord? Mais je vais prier pour ceux qui sont à la... Bon frère, fais-moi un petit son là. Le son que j'ai beaucoup aimé, le dernier son que tu as pris là. Je vais prier pour toi. Amen. Il y a de ceux, ce n'est pas le jeûne et la prière qui est ton mode opératoire. Tu as déjà assez jeûné. Trouve. Et je voulais dire quelque chose. L'instruction, le mode opératoire. L'instruction, c'est quoi? C'est la suite logique de la prière. Quand tu pries, c'est pour recevoir une instruction, un mode opératoire. Jésus va dire, je ne fais rien que je ne vois faire au Père. Et on voyait son exemple, il allait prier. Mais sa prière, c'était pour recevoir le mode opératoire pour la situation, pour les circonstances, pour les opportunités qui vont arriver. Mon frère, ça va changer ta vie. Tu ne vas plus t'exciter. Quand il n'y a pas, tu restes calme. Quand il y a, tu fonces. C'est vrai que je ne m'excite pas. Je vais prier pour toi. Toi qui es à la télé. Et ensuite, à la radio. À la télé, oui. J'ai oublié. La télé. Élève la voix. Dis Seigneur Jésus. Répétez avec moi. Dis Seigneur Jésus. Je crois à ton mode opératoire. Je crois que ton mode opératoire peut être bizarre. Je crois que ton mode opératoire peut être spécial. Je crois que ton mode opératoire peut être extraordinaire. Mon âme, parle à ton âme, mon âme, mon esprit, crois au mode opératoire. Accepte les modes opératoires. Attends-toi au mode opératoire. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, mais je suis sur quelqu'un depuis que tu es là. Mets ta main sur ton cœur. Et je veux prier pour toi afin que Dieu retire comme un découragement, comme une culpabilité par rapport au fait que tu ne vois pas la solution dans ta vie. Et tu vas retrouver comme une onction fraîche, un renouvellement. Un renouvellement dans l'espoir, un renouvellement dans la foi, un renouvellement dans la foi active. Dans le nom de Jésus. Répète avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Parce que j'ai vécu dans la culpabilité. J'ai accepté le mensonge du diable. Pense à Jésus, je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus, c'est moi qui vais prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es dans son cœur, toi qui es comme une boule dans son cœur, toi qui mets la culpabilité, toi qui l'as fait écouter la parole juste pour qu'on ne puisse pas lui prendre la tête, juste pour qu'on ne puisse pas lui dire, est-ce que tu as écouté le message? Dans le nom de Jésus-Christ, toi puissance de mensonge, de culpabilité, par le pouvoir qui m'a été donné, qui a été donné à tous les chrétiens, je brise ta puissance dans son cœur. Je proclame une résurrection, je proclame un espoir saint, frais, je proclame une onction fraîche, je proclame un renouvellement dans ta foi, un renouvellement dans ta foi active, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et toute puissance des ténèbres est arrachée dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors ceux qui veulent que je prie pour eux, qui a à cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un quand il prie, il a comme souvent des palpitations? Ça lui arrive? Quand tu pries, tu as des palpitations.
Est-ce qu'il y a quelqu'un, ça arrive? D'accord. Alors, ceux qui veulent que je prie pour eux, venez, je prie pour eux. Alléluia. Ça va, ma soeur? Oh, que tu te bénisses. J'aime beaucoup ta... J'aime ce que tu dégages. Seigneur, touche cette femme dans le nom de Jésus-Christ. Parmi une onction spéciale. Tu vois comment elle t'aime. Oh Seigneur mon Dieu, tu vois comment cette femme, Seigneur mon Dieu, a compris l'importance d'investir dans le royaume. Touche-la. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends une onction fraîche dans sa vie. Seigneur mon Dieu, qu'elle voit ce qu'elle n'avait jamais vu dans son potentiel. Qu'elle voit ce qu'elle n'avait jamais vu dans sa vie. Ce qu'elle pourrait faire et comment Dieu pourrait l'utiliser. Touche-la dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Kodaba, ma soeur, viens, j'ai envie de prier pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de prier pour toi. J'ai toujours fui. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Kodaba sheke debede kandroya. Touche-la. Kodaba la shabala bala kandroya. Lebede kandra sabada shabala bede kandra baba baba. Lebede kandros de lo sheke debede kandroya. Au nom de Jésus, viens. Oh Seigneur, alléluia. Kodaba la sheke debede kandro sadabada bede kandroya. Alléluia. Que Dieu te fortifie, ma soeur. Oh Seigneur mon Dieu, merci pour cette compréhension que tu as mis en elle. Touche-la dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, tu sais comment le diable s'est levé contre elle. Parce que Seigneur mon Dieu, elle a un cœur de service. Elle est passionnée de toi. Oh Seigneur mon Dieu, qu'elle reprenne vie, qu'elle reprenne courage, qu'elle reprenne son bâton de combat, son bâton de pèlerin. Dans le nom de Jésus-Christ, et que tu continues à l'éclairer. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute culpabilité, toute confusion, Seigneur mon Dieu, qui a voulu l'accabler, soit vécue. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ce projet qu'elle avait vu, Seigneur mon Dieu, sa famille comme une armée. Oh Seigneur, qu'elle y croit de nouveau. Qu'elle pose, Seigneur mon Dieu, de nouveau, Seigneur mon Dieu, Seigneur, les actes qui vont faire que, Seigneur mon Dieu, ça va s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, toi, esprit impur, toi qui mets le trouble dans son cœur, toi qui mets la confusion, quitte sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, touche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur mon Dieu, touche-la. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, ma soeur. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Ah, tu veux aussi qu'on prie pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. On va être pressé. Vas-y. Amen. Non, je ne veux pas être pressé. Seigneur, je mets cet homme. Touche-le, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, je proclame, Seigneur mon Dieu, comme Samson. Seigneur mon Dieu, il va conquérir plus que les années qu'il a cru perdre. Même ces années, Seigneur mon Dieu, ont été longues. Je proclame, Seigneur mon Dieu, d'une nouvelle opportunité. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que lui et son épouse soient un duo. Seigneur mon Dieu, dans la parole de connaissance. Oh Seigneur, que l'un et l'autre confirment ce qu'ils reçoivent. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les années qui viennent, qu'ils soient comme un couple de consolation. Dans le nom de Jésus, qui vont consoler les autres. À un niveau comme jamais. Tu vois le projet, Seigneur mon Dieu, autour du social. Dirige-le. Amen. Sois béni. Ça va mon frère? Viens, on va prier pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses pour toi? Ça va devenir des médiums, j'ai toujours fait ça depuis 10 ans. Ça, je vais prendre vraiment la vie du Seigneur Jésus, faire avec ça. Ok. Au nom de Jésus, Seigneur, touche cet homme, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, tout fluide de traçabilité, tout fluide de traçabilité qui fait qu'il est tracé, ce fluide disparaît. Et Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il retrouve, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, le zèle, qu'il retrouve la paix du cœur et qu'il ait l'assurance de ton pardon. Oh Seigneur, tu es justice, justice de Dieu. Tu déclares que nous sommes justes parce que nous avons accepté Jésus. Renouvelle le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, qu'il fasse des exploits. Oh Seigneur mon Dieu, que cette taille qu'il a soit symbole,
Seigneur mon Dieu, de celui qui fait des exploits, qui touche ce que certains ne touchent pas, qui atteint ce que d'autres n'atteignent pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Pardon.